Hello, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur cet appel. C'est toujours kiffant de se connecter 5-10 minutes avant parce qu'on a une playlist du futur et à chaque fois on voit les gens qui bougent la tête comme ça fait très chien derrière la plage arrière. Mais c'est trop bien. Génial ce nouvel horaire du lundi. Personnellement, je sais que je kiffais déjà les lundis avec Herbalife Nutrition, mais là ça va être encore plus le cas. Donc bienvenue à tous, bienvenue à l'équipe, surtout bienvenue aux nouvelles personnes. Ce soir, ça va être plutôt sympa. Ça va se dérouler en deux temps. Il va y avoir vraiment une première partie présentation du concept sur laquelle on va vous expliquer en fait d'où vient notre entreprise, d'où vient notre compagnie, comment ça fonctionne et quels résultats on peut avoir. Ensuite, il y aura une deuxième partie sur laquelle on verra comment démarrer, comment se lancer dans l'activité, comprendre un petit peu plus le côté professionnel. Et la partie la plus importante, c'est la partie avec notre invité spécial de ce soir, Florian Périnet. Et là, ça va vraiment être quelque chose de dingue. C'est une personne qui aide plus de 200 personnes tous les mois à se remettre en forme. Il va nous partager son histoire, des tips, des astuces. Donc, ça va être absolument dingue. On va passer 45 minutes, 1 heure ensemble. Donc, ça va être trop bien. Tout de suite, je vais partager mon écran. Alors, tac, je regarde juste partager l'écran. Le temps que ça s'affiche, si on peut me faire après un petit signe sur la caméra, histoire que ce soit bien partagé correctement. Partager. Hop, 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 je décale. Présenter. Et on est bon. Et ce soir, je suis accompagné. Alors, j'ai beaucoup de chance. Je vous fais un résumé pour cette première partie de la personne avec qui je suis accompagné. C'est Antonin, tout nouveau membre de l'équipe des superviseurs, qui va vous présenter la partie nutritionnelle. Et c'est rigolo parce que il y a un an, on se rencontrait au travers d'un covoiturage. Il m'a posé un peu des questions sur ce que je faisais. Il m'a dit qu'il avait envie de prendre de la masse musculaire. Et au final, un an après, on est super potes, on s'entraîne ensemble et c'est un nouveau superviseur de l'équipe. Donc, comme quoi, on a vraiment une activité qui est dingue. Écoutez bien, prenez des notes. Les notes, gardez-les bien. Et si vous avez des questions, revenez vers la personne qui vous a invité pour pouvoir les poser. Donc, sans plus attendre, on va attaquer. Je laisse la parole à Antonin pour la première partie. Let's go! Yes, merci Olivier. Bonsoir à tout le monde, à toutes les nouvelles personnes qui sont là. Cet appel, il est vraiment consacré à vous. Donc, comme Olivier il a dit, on va vous présenter en deux parties l'appel. Donc, moi, je vais commencer sur la compagnie, notre nutrition et la solution qu'on a avec, les résultats. Et Olivier, il s'occupera de la partie business parce qu'avec tout ça, on a la possibilité de former un business. Du coup, la compagnie, elle a été créée il y a 43 ans par l'homme que vous voyez sur la slide qui s'appelle Mark Hughes. Elle a été créée en 1980. Je vais faire un rapide briefing de pourquoi elle a été créée. En fait, Mark Hughes, il avait 23 ans. Sa maman, elle est décédée suite à une overdose de médicaments pour perdre du poids. Il s'est formé auprès de chercheurs asiatiques lors d'un forum aux États-Unis. Et avec ça, il a décidé de construire une poudre et des médicaments pour perdre du poids sans être en danger et que plus aucune maman ne décède suite à ça grâce à des plantes. Donc voilà comment est né en gros Herbalife Nutrition depuis 1980 et depuis ça a tellement pris de l'ampleur que c'est devenu numéro un au monde par rapport à sa qualité que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Alors, elle est numéro un au monde. Pourquoi? Par rapport à tout ce que vous pouvez lire, parce qu'on a beaucoup de scientifiques qui travaillent dessus. On a la chance d'avoir un prix Nobel de médecine qui travaille aussi avec la compagnie et pour la compagnie qui permet d'avoir une qualité justement de la nutrition qui est excellente. Il y a eu des salons par rapport à des concurrents de compléments alimentaires et Herbalife a été décidé par les juristes numéro un dans la qualité de ses nutriments et de ses compléments alimentaires depuis plusieurs années. Grâce aussi aux 300 millions de dollars qui ont été investis dans tous les magasins, enfin dans tous les centres de recherche qui sont dans différents pays, parce qu'on est dans 95 pays. Il y a eu des méthodes de test, il y en a, je ne sais même pas pourquoi elles sont là, mais elles sont là et je ne les connais même pas toutes parce qu'il y en a tellement. Mais c'est pour vous dire que la qualité qu'il y a des compléments alimentaires qu'on propose est juste énorme. C'est pas nous qui avons décidé en fait que ce soit la numéro un.
Donc, comme j'ai dit, on est dans plus de 95 pays. On peut développer l'activité dans plus de 95 pays et c'est juste extraordinaire. Chaque jour, il y a des millions de shakers qui sont pris, donc soit 30% des 5 millions de shakers chaque jour, ben, c'est du Herbalife. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, on a une bonne qualité, que les goûts, ils sont délicieux et que ça donne envie d'en reprendre chaque jour. Le chiffre d'affaires en 2021 était de 5,8 milliards de dollars. C'est juste énorme. Et 73% de ces 5,8 milliards du chiffre d'affaires est reversé à ce qu'on appelle les distributeurs, donc ceux qui développent l'activité et qui permettent de connaître la nutrition. Il y a 14 étapes de contrôle de la graine à l'assiette. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont dans les champs et que lorsque vous la retrouvez en poudre dans vos boîtes, eh ben, il y a 14 étapes de contrôle. Danone, une marque très très connue, en a seulement 7. C'est pour vous dire que la qualité est vraiment extraordinaire. On participe, on a l'assurance maladie, on fait partie de la Fédération française des ventes directes. C'est juste incroyable et c'est trop bien. Olivier il vous parlera de plus de la partie nutrition, partie business, pardon, mais c'est trop bien. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a énormément de partenariats sportifs. On a mis Cristiano Ronaldo sur la slide, c'est pas pour rien. C'est Cristiano Ronaldo, en fait, il a fait des demandes auprès d'Herbalife pour créer une gamme sport et Herbalife a autorisé cette gamme sport. Donc, il a vu avec son nutritionniste, il l'a mis en place parce que clairement, il n'a pas besoin d'argent. Lui, ce qu'il cherchait, c'était des performances physiques et du coup, il a décidé ben, de créer justement cette gamme sport pour cette performance physique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les athlètes qui sont sponsorisés par Herbalife consomment la nutrition au quotidien. Ils ne sont pas arrivés en mode ben, je veux juste être sponsorisé et voilà, j'ai le logo Herbalife et voilà. Non, ils consomment la nutrition au quotidien, en sont très fiers. Et comme on peut voir, ben, du coup, c'est dans toute la francophonie, en Belgique, en France, en Suisse, on a plusieurs équipes qui sont assez connues, qui sont sponsorisées par Herbalife. La personne que vous voyez sur la slide, et je la remercie d'avance, c'est Florie. C'est une personne de l'équipe qui a un club sur Pertuis. On a posté son avant-après qui elle nous partagera un petit peu plus tard. Et en fait, ben, ce qu'il faut comprendre sur ça, c'est que Florie, avant de commencer, elle avait de mauvaises habitudes, comme beaucoup d'entre nous et comme tout le monde en fait. Parce que tout le monde a des mauvaises habitudes qu'on peut changer. Florie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle consommait un soda par jour, plusieurs fast-foods dans la semaine, elle faisait peu d'activité physique et des grignotages malsains tout au long de la journée. Tout ça, ça a un budget. Elle dépensait environ 200 € par mois en moyenne, donc 2 400 € par an dans une mauvaise alimentation qui lui a fait prendre ben, du coup du poids et une mauvaise santé. Elle a décidé de changer ça en bonnes habitudes, de s'hydrater correctement, d'avoir des apports nutritionnels et un repas plus consistant et plus correct pour son corps et plus sain. Elle a décidé de prendre des collations un petit peu plus intelligentes pour justement éviter de prendre des chips malsaine et pleine de sel, etc., qui fait grossir. Et elle a décidé d'acheter une petite paire de chaussures, de faire un petit peu d'activité sportive un petit peu plus régulièrement. Et du coup, ça lui a permis de sortir un résultat très, très bien. Et nous, c'est ce qu'on fait. On fait les mauvaises habitudes qu'on change en bonnes habitudes. Qui on touche? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on touche tout le monde. Pourquoi? Parce que notre nutrition permet de perdre de la masse grasse, elle permet de prendre de la masse musculaire, elle permet de vieillir en forme, de regagner de l'énergie, elle permet tout ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, ben, c'est que justement, grâce à tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont intéressées, comme on a pu voir sur le nombre de shakers pris chaque jour et sur le nombre du chiffre d'affaires de la compagnie. Les gammes de produits. Eh ben, comme je vous ai dit, on touche tout le monde. Donc, il y a différentes gammes de produits. Il y a la gamme sport que je vous ai parlé juste avant avec Cristiano Ronaldo. On a une nutrition externe qui est juste extraordinaire pour la peau. Franchement, la peau, elle devient hyper douce. Ça fait partir les boutons. C'est juste incroyable. On propose aussi une hydratation pardon, un petit peu plus adaptée par rapport ben, au soda, par exemple. Si on reprend le avant-après de Florie, ben, par rapport au soda, ben, justement, on propose une hydratation un petit peu plus adaptée. Et quand on parle de contrôle de poids, ben, c'est perte de poids, prise de masse musculaire, ou alors rester un peu dans la sédentarité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avoir un corps un petit peu normal et sain, correct, et les apports nutritionnels corrects.
Comment on fonctionne? On commence, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 5 millions de shakers qui sont pris le matin. Pourquoi? Ben parce que c'est très simple. Nous, on se base sur le petit déjeuner. Herbalife permet 48% des apports journaliers dans le petit déjeuner. C'est-à-dire que si vous loupez un petit déjeuner, ben vous commencez déjà très mal votre journée parce que vous aurez des apports en moins. Forcément, ben, on propose du coup l'hydratation qui permet, du coup, nous, on fait un mélange thé aloe vera, mais moi, je vais vous décrire un petit peu plus spécifiquement ce que ça fait. L'aloe vera, ça permet de nettoyer tout ce qu'il y a dans votre corps, de faire une douche interne. Ça fait un pansement digestif, ça hydrate en profondeur le corps et ça permet justement que le corps fonctionne beaucoup mieux. C'est trop bien. Ensuite, il y a le thé qu'on peut mélanger avec l'aloe vera. Ça, c'est la boisson aux extraits végétaux. Ben, ça se boit en fait comme un thé, soit chaud, soit froid, soit tiède, en fonction des goûts de chacun. Ça permet de transformer les graisses, les mauvaises graisses qu'on a en énergie. Du coup, dès le matin, on prend ça, on a un petit peu la tête pas trop réveillée et tout pour aller au boulot. On a la voiture, on a la route à faire, on prend ça, boum, ça nous réveille un petit peu plus. Et du coup, sur la route, on est un peu plus concentré, moins de risque d'accident, un peu plus de pêche pour le travail, un peu plus de concentration et c'est trop bien. Et après, ben forcément, il y a la Formula One, donc la boisson nutritionnelle, qui permet pour le shaker. Et ça permet ben justement d'apporter les protéines, les glucides et tout ce qu'il faut dans le corps dès le matin pour lancer notre journée correctement. Ensuite, on a les résultats qui vont arriver, mais pour les résultats, eh ben, on a des recettes à l'infini. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez le livre tome 1, il y a le tome 2 qui est sorti fin octobre et qui est trop bien. Ça permet en fait ben, d'apporter nos produits Herbalife dans les repas quotidiens qu'on peut se faire le midi, le soir, et c'est trop bien. Franchement, moi, je vous conseille vraiment de le prendre. Moi, je l'ai pris et c'est vraiment trop bien. En vert, il y a écrit ben, ce qu'il faut comme produit Herbalife et on peut faire n'importe quoi, des recettes de malade et c'est trop, trop bon. Avec les copains de faire ça, c'est juste incroyable. Maintenant, on va passer sur les résultats. Donc, je vais demander ben, du coup à Florie de nous partager son résultat, s'il te plaît. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Florie, j'ai 31 ans, je suis maman de petite fille de 4 ans et du coup, ça fait 4 ans que je prends mon petit déjeuner, mon hydratation. Et comme vous l'avez vu sur mon avant après, je peux perdre 21 kilos, 45 centimètres sur l'ensemble du corps, j'ai repris 10 kilos de masse musculaire et je suis une maman en pleine forme. Merci. Yes, merci Flo. C'est trop bien. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se rechallenger et c'est trop bien. Je vais demander à Damien, s'il te plaît, de partager ton résultat. Oui, bonsoir, moi c'est Damien, j'ai 43 ans et ça fait un mois et quelques jours que j'ai commencé les séances de sport, 19 jours de nutrition et moins 8,3 kilos. Yes, merci Damien. Je vais demander à Ariel de partager son résultat, s'il te plaît. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ariel, j'ai 31 ans, je vis du côté de Barcelone. J'ai commencé Herbalife début d'année dernière, donc il y a un an et demi, après être passée par toutes les phases de la nutrition, une époque d'anorexie avec hospitalisation répétée. Et à la sortie de l'anorexie, j'ai basculé dans l'extrême opposé où je me suis mise à prendre beaucoup de poids. Début 2022, j'arrive au poids le plus haut de ma vie après avoir enchaîné toutes les sortes de diètes possibles, m'être frustrée, avoir passé vraiment des mauvais moments avec ces diètes-là. Et j'ai compris que si je voulais un résultat différent, il fallait que je fasse les choses différemment. J'ai donc décidé d'essayer Herbalife, duquel j'étais je voulais pas en entendre parler, mais je me suis décidée à essayer. Au final, aujourd'hui, c'est 17 kilos de perdu, de l'énergie à fond de retrouver, une confiance en moi et je regrette vraiment pas du tout de me mettre lancée. Super, merci Ariel. Je vais demander à Guy de partager ton résultat, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez?
Oui. Donc Guy, 63 ans, je suis sur Perpignan. Donc j'ai découvert la nutrition il y a 4 ans maintenant. Je n'avais pas d'attente particulière, mais il est arrivé que j'ai perdu 4% de masse graisseuse, j'ai pris 2,5 kg de masse musculaire sans changer mon entraînement. Et là, je suis toujours sous 10% de masse graisseuse. J'ai de l'énergie, pas de coup de barre après le repas de midi, de l'optimisme. Voilà, donc surtout, ne jamais arrêter Herbalife. Super, merci Guy. Je vais demander à Adeline, s'il te plaît, de partager ton résultat. Bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Adeline, j'ai 38 ans et j'ai commencé Herbalife parce que je souhaitais un regain d'énergie. En effet, moi j'étais plutôt ultra sédentaire, coincée derrière mon ordinateur dans un mode geek, voilà, jour et nuit. Donc vous imaginez bien qu'avec des grignoteries permanentes devant l'écran, j'avais plus trop la silhouette et j'avais pas non plus la forme puisque quand je me levais, j'avais envie juste de me rasseoir et de me recoucher. Et dans le premier mois avec Herbalife, j'ai retrouvé cette énergie et avec Magie, j'ai aussi, enfin Magie, avec Logique, mais pour moi, ça m'a semblé magique parce que c'était tellement facile. J'ai perdu 4 kilos directement et là, ça fait 10 mois et j'ai perdu 14 kilos de masse grasse en tout. Yes, merci Adeline. Du coup, ben, maintenant, je vais partager mon résultat. Donc moi, comme Olivier me l'a dit, ben, en fait, c'est mon sponsor. Je l'ai rencontré effectivement dans un Blablacar pendant que lui, il allait se former sur Lyon pour aider plus de personnes et que moi, je remontais voir ma famille. J'étais en gendarmerie il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, j'arrivais simplement pas à prendre de masse musculaire alors que je faisais énormément de sport. Et ça a été très simple. Olivier, il m'a dit, ben, j'ai ce qu'il te faut. Au bout d'une semaine, je l'ai suivi. Le temps de changer mes mauvaises habitudes, j'ai mis 3 mois. En janvier, les vraies résolutions sont arrivées. J'ai vraiment pris la nutrition correctement, le petit déjeuner, l'hydratation. Et au final, ben, de février à mars, je me suis challengé sur 28 jours. J'ai perdu 3 kilos de masse grasse, j'ai pris 3 kilos de masse musculaire. À l'heure actuelle, je suis à moins 7 kilos de masse grasse, plus 5 kilos de masse musculaire. Et franchement, j'ai une énergie juste incroyable. Maintenant, du coup, je vais laisser la parole à Olivier qui va se partager et qui va pouvoir nous présenter ben, la suite du programme. C'est la photo numéro 13. Merci beaucoup, Anto. Je vais me partager du coup. Euh, Dans l'idée, ben, c'est génial. Moi, ça fait 7 ans que je connais ce petit Dave, 7 ans que j'ai décidé de me remettre en forme et de prendre soin de ma santé. Alors, les 5 premières années, c'était vraiment trop bien. Même les premières semaines, j'ai éliminé des grandes ceintures. Je me suis tout de suite senti bien, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de concentration au travail. J'étais manager dans un supermarché, dans un Auchan, pour vous le citer. Et c'était vraiment agréable parce que il y avait de l'énergie, le shaker, c'était pratique, l'hydratation, ça me faisait vraiment me sentir mieux tout au long de la journée. Et puis quand est arrivée la trentaine, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de voir ce que ça pourrait donner si je faisais une prise de masse sérieuse. Et j'ai réussi à prendre plus de 12 kilos de masse musculaire en un an, donc passer du M au L. Je passe encore les portes, mais on va dire que ça a vraiment été surprenant parce que c'est vrai que c'était simple. La récupération lors des séances était vraiment dingue. J'avais jamais fait autant de sport que maintenant. Et aujourd'hui, c'est vraiment trop bien parce que plus en forme à 31 ans que quand j'en avais 20. Donc, j'ai envie de dire vivement les 35, les 40 et plus. Et c'est vrai que ce résultat-là, ce premier résultat dans les premiers jours, dans les premières semaines, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'en savoir plus sur le côté professionnel. Et quand on se rend compte, après ce que Antonin nous a expliqué et après les témoignages qu'on a entendus, on sait que derrière de super produits et derrière un concept qui fonctionne, ben, il y a une grande opportunité professionnelle. Et c'est vraiment ça, en plus de la nutrition et du résultat et de la santé, qui m'a changé la vie parce que je me suis rendu compte que je pouvais avoir des résultats, d'autres personnes autour de moi pouvaient avoir des résultats et qu'on pouvait faire tout ça en équipe. Et ça, c'était vraiment ce que je recherchais. C'est très simple, c'est très simple. Tout le monde ici est capable de recommander. On a pris l'exemple d'un restaurant, mais on peut généraliser un petit peu plus. Tout le monde est capable de recommander et de dire du bien de quelque chose que vous avez aimé. Vous avez vu un film au cinéma que vous avez aimé, vous allez être capable d'en parler. Vous avez mangé dans un restaurant, vous allez être capable d'en parler et de le recommander. Herbalife, le modèle marketing d'Herbalife, c'est exactement ça, c'est de la recommandation. On est satisfait du produit et des services et on le recommande. Et c'est à partir du moment où on le recommande qu'on peut développer l'activité professionnelle.
Et je vais vous donner quelques infos sur le côté professionnel et des avantages qu'on peut avoir en travaillant avec Herbalife Nutrition. C'est que, numéro un, on est tous indépendants, mais on n'est jamais seul. On évolue en équipe, on évolue avec son sponsor, et c'est vraiment une grande, grande richesse dans l'entrepreneuriat dans lequel les gens se sentent souvent isolés. Ben, rassurez-vous ici, c'est absolument tout le contraire. Les revenus, ils sont attractifs et exponentiels. Tout le monde, il suffit de regarder un peu autour de nous, les gens en pleine santé, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas assez. Et nous, on va pouvoir les aider. Et comme on a plein de monde à qui on peut apporter une solution, ben forcément qu'on a un marché qui est limité. Les démarches administratives, elles sont super simples. Moi, j'ai démarré à temps partiel. Je n'avais pas le temps pour faire de l'administratif. Je n'avais pas le temps à consacrer à côté. Je voulais quelque chose qui soit fun et qui soit profitable tout de suite. Donc ça, c'était vraiment super parce qu'avec Herbalife Nutrition, on est vraiment bien accompagné et ça me fait embrayer sur la formation. On a des formations qui sont de haute qualité, des partages par des gens qui les ont fait, des formations que la compagnie met en place. Et c'est vraiment un bonheur d'être en formation continue avec Herbalife Nutrition parce qu'on en apprend tout le temps, on progresse tout le temps et on se professionnalise tout le temps. On a cette opportunité de faire du temps partiel ou du temps complet. Et moi, quand je travaillais à Auchan, donc j'étais en contrat cadre, 42 heures par semaine, et c'est vrai que je me suis libéré du temps. Hein, on regarde un peu moins Netflix, on ne joue plus à la PlayStation. Et enfin, je dis ça pour les garçons, tout le monde peut avoir des occupations. Mais heureusement que j'ai réussi à me libérer quelques heures parce que c'est ce qui m'a permis de faire mes premiers compléments de revenus. Et pour vous dire la vérité, en fait, au bout d'un an et demi, je gagnais autant à temps partiel qu'à temps plein chez Auchan. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai décidé d'en faire mon activité principale. Et c'est vrai que c'était heureusement que c'est possible de démarrer de cette manière-là parce que ça ouvre des perspectives qui sont vraiment illimitées et sur lesquelles, en fait, on voit peut-être pas la grandeur et le potentiel et l'impact qu'on peut avoir au niveau professionnel tout de suite. Et justement, le fait de pouvoir démarrer à temps choisi, c'est vraiment quelque chose de cool. Et pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est distributeur Herbalife Nutrition? J'ai envie de vous le résumer d'une manière très simple. On informe les gens. On informe les gens qu'en fin 2023, il y a des solutions pour leur santé, qu'il y a des solutions pour leur bien-être, qu'il y a des solutions pour leur silhouette et qu'il y a des solutions pour leur porte-monnaie. Et en fait, informer les personnes, il faut que ça se fasse autour de quelque chose qui vous ressemble. Si vous aimez le sport, vous pouvez développer des séances d'activité physique sur lesquelles vous allez passer un message positif autour d'une alimentation saine et équilibrée, autour de la nutrition. Si vous aimez la course à pied, pareil. Si vous aimez la peinture, c'est pareil. Au lieu de boire ou de proposer en hydratation des choses qui ne sont pas spécialement bonnes pour la santé, eh bien, vous pouvez proposer certains de nos produits, montrer les résultats. Et c'est vraiment ça. Si vous aimez la cuisine, c'est génial. C'est vraiment illimité. La randonnée, il suffit en fait d'avoir envie de regrouper des personnes et de leur proposer une activité et de proposer aussi d'en découvrir plus et d'en savoir plus. Et c'est vraiment ça qui fait la différence parce qu'on peut avoir une activité qui ressemble beaucoup à un hobby. Okay, c'est-à-dire qu'en faisant ce qu'on aime, on va pouvoir y associer notre activité et informer les gens sur nos différentes possibilités. Et qu'est-ce qui se passe quand on informe du monde sur les possibilités? Eh bien, forcément, on a des gens qui démarrent. Forcément, on a des gens qui attaquent un programme. Forcément, on a des gens qui ont des résultats. Et quand vous aidez une personne à perdre une dizaine, une douzaine, une quinzaine, 17 kilos, comme on a entendu Ariel tout à l'heure, ou 14, comme on a entendu Adeline, ben ça se voit. Ça se voit. Les gens autour de la personne vont demander waouh, Adeline, qu'est-ce que tu as fait? Ariel, qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, c'est comme ça qu'on va aider de plus en plus de monde. Et pour vous donner une idée, plus on aide de monde, plus on a un impact positif sur la santé des gens, plus Herbalife Nutrition va nous rémunérer. Et c'est génial parce qu'on peut cumuler plusieurs sources de revenus. On peut faire ça en équipe. Évidemment que tout seul, on va pouvoir être capable d'aider un certain nombre de personnes, mais en équipe, on va pouvoir se multiplier. Plus on aide de monde, plus on a d'impact, plus en fait la compagnie va nous rémunérer. Et pour vous donner une idée, pour vraiment les personnes qui sont intéressées par le côté carrière, une grosse centaine de personnes aidées, c'est des revenus autour de 2 500 € par mois. Moi, quand j'ai démarré dans cette activité, il me fallait des revenus à peu près équivalents à ce que j'avais pour pouvoir quitter mon travail. Il fallait que j'aide 200 consommateurs, que je me qualifie Get Team et avec les revenus qui sont affichés à l'écran. Et c'est vraiment cool parce que il y a vraiment beaucoup de monde à aider. Donc, quoi qu'il en soit,
tout démarre avec ce pack de démarrage. C'est une licence de distribution en fait qui va vous autoriser à aider des gens à construire votre équipe en France et dans 95 pays. Cette licence, elle vaut 53,52 € et c'est vraiment en fait ce qui va vous donner l'autorisation de démarrer votre business. C'est la création de votre entreprise. Vous êtes enregistré auprès d'Herbalife Nutrition, vous êtes enregistré auprès de la Fédération de la française de vente directe, ça veut dire que vous cotisez à la sécurité sociale, vous cumulez les points retraite. Tout ce que vous faites, c'est légal, transparent, déclaré, autorisé. Et ensuite, en avant, let's go. On se remet en forme et on remet du monde en forme autour de soi. Bien évidemment, on a des accélérateurs qui vont nous permettre, le senior consultant, le success builder, qui vont nous permettre de remettre plus de monde en forme plus vite et du coup, d'avoir une rémunération plus importante. Je vous laisserai revenir vers la personne qui vous a invité pour ça. Et on parlait des formations tout à l'heure. Là, ce soir, c'est vraiment une découverte de voir un petit peu les possibilités, d'entendre quelques témoignages. Mais dites-vous bien qu'il y a des événements, il y a vraiment des formations pour en découvrir plus. Et si ce que vous avez entendu ce soir, ça vous touche un peu, qu'il y a un petit peu d'intérêt, je vous invite vraiment à aller dans le prochain événement à côté de chez vous. Moi, là, actuellement, je suis dans le sud de la France. J'ai un événement à quelques dizaines de kilomètres de la maison. Toutes les nouvelles personnes qui veulent en savoir plus, on va dans cet événement, on va rencontrer l'invité spécial, on va se former, on va découvrir. Pour les distributeurs qui auront déjà fait un petit travail d'ici janvier, on se retrouvera tous pour une énorme formation à Reims. Là, on sera plusieurs milliers de personnes. Et ensuite, l'année prochaine, dans ce qu'on appelle les extravaganzas, qui sont les grandes conventions européennes, c'est juste pour vous planifier et pour que vous puissiez en fait voir que tout au long de votre carrière, vous serez accompagné avec des formations qui vont monter de niveau en fonction de l'impact que vous avez, vous et votre équipe. Donc, vous êtes accompagné, soyez complètement serein par rapport à ça. Un petit rappel en tant qu'équipe au niveau interne, quand vous intégrez l'Impact Team, on a le Monday, on va lui trouver un nom à ce lundi. Mais c'est génial parce qu'on a 2 formations dans la même journée pour vraiment passer une semaine au top et bien démarrer comme il faut. On a le Press Team Call le lundi matin avec notre président Upline, Sylvain Deschamps, qui a une histoire incroyable et qui est toujours de très, très bons conseils pour les personnes ambitieuses qui veulent développer réussir dans cette activité. Et ce soir, la découverte du concept avec la Coach Academy et notre invité spécial. Et on en est à ce moment vraiment important, là où on va recevoir notre invité spécial. Personnellement, je l'ai découvert sur scène au dernier événement à Cannes, au Pullman. Et c'est vrai que je vais pas spoiler son histoire, il va la raconter dans quelques minutes, mais quelle fraîcheur quand ça fait quelques années qu'on est dans l'environnement. Ça a vraiment eu beaucoup d'impact sur moi, oui, sur mon équipe aussi, mais sur toute la salle. Donc, c'est un immense privilège et une immense fierté pour nous de le recevoir ce soir. Hâte d'entendre son histoire et de découvrir ses conseils et ses astuces. S'il vous plaît, un maximum de bruit ou d'agitation des mains derrière l'écran pour Florian Périnet, membre de l'équipe des Get Team, notre invité spécial ce soir. Magnifique. Bon, j'espère que vous avez la forme. J'espère que vous allez bien. Il faut que je branche mon ordi. Je viens de capter. Est-ce que je peux faire un partage d'écran? Magnifique. Bon, félicitations en tout cas pour cette belle présentation du concept. Bravo à toutes les personnes qui ont partagé pour les beaux résultats. Et c'est vrai que les résultats, c'est notre force. Le produit, c'est la star. Et vous l'avez bien montré ce soir. Et tu sais qu'Olivier, j'ai vu, je crois que tu as reconnaissance de Get Team, si je ne me trompe pas, c'était à Sanary, c'est ça? Et ben, j'étais Exact. Le Get, c'était à Sanary, ouais. J'étais World Team à ce moment-là et c'était mon premier événement, je crois, dans le sud de la France, que je venais d'arriver de Bourgogne. Et juste pour info, bon, allez, j'allais raconter un truc, mais je vous le raconte juste après. Je vais partager mes slides au moins. On démarre. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir d'être là. C'est un honneur d'être invité. Et vous savez, mon tout premier événement, l'invité spé, c'était Guillaume Abtouche. Et le deuxième, c'était Sylvain Deschamps, président team. Et j'ai une liste de rêves qui est grande comme… vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de rêves que j'ai dessus. Et dans ma liste de rêves, il y a un endroit où il y a écrit « Être invité par Sylvain Deschamps ». Et ce soir, je peux le cocher. Et j'ai écrit ça il y a 4 ans et 1 mois exactement. Vous imaginez? Et 4 ans et 1 mois après, tu commences à cocher. Bon, j'ai coché d'autres rêves avant, hein, mais c'était un de mes rêves qui était sur cette liste. Donc, je suis honoré d'être là ce soir. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Il y a un grand écran là. OK. Et si je fais un zap de slide, ça zappe. C'est bon, là, vous voyez phase 1. OK, magnifique. Bon, du coup, pour me présenter, Florian Périnet, j'ai 30 minutes. Je mets un chrono à côté parce que je parle beaucoup.
J'ai démarré il y a 4 ans et vraiment là, le but ce soir, c'est que je vous partage mon histoire, que je vous partage des tips et surtout que ce que je veux vraiment que tout le monde se dise à la fin de cet appel, c'est peu importe où j'en suis, peu importe qui je suis, peu importe mon passé, peu importe ce que j'ai fait, je peux y arriver. Et vous savez, avant de découvrir Herbalife Nutrition, j'avais pas spécialement de confiance en moi. Enfin, on a un certain niveau de confiance, mais ça dépend le domaine dans lequel on parle. Mais moi, en général, sur ce qui était de mon avenir, de ce qui était possible de faire, de créer, j'avais pas de vision. En réalité, j'étais déjà en mode automatique un petit peu dans cette routine, mais pas la bonne routine, je dirais. Et ce qui se passe, c'est que si j'ai cette vision qui est faible, cette confiance qui est basse, c'est parce que j'ai jamais été bon à l'école. Du moins, j'ai jamais voulu essayer d'être bon à l'école. J'avais des problèmes de comportement, de troubles de l'intention. J'étais hyperactif, donc pas très sage à l'école. Et naturellement, bah, je n'avais pas la moyenne. Dites-vous, la dernière fois que j'ai eu la moyenne, c'était en sixième. Et après, à partir de la sixième, j'ai plus jamais eu la moyenne. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'en troisième, j'ai arrêté. Mais en réalité, j'ai jamais eu la moyenne. C'est bien marrant, mais à la fin, qu'est-ce que tu entends constamment? Ben, j'entendais les profs et les surveillants et les directeurs d'école dire à mes parents, ça va être compliqué pour lui, ça va être dur pour qu'il ait un avenir, va falloir qu'il trouve directement un métier. Et quand tu as tous tes potes qui savent à peu près bien, qui choisissent une voie générale et toi, tu es obligé de partir dans autre chose, bah, tu as cette première baisse d'estime sociale et qui fait que tu as une perte de confiance. Et du coup, après ma troisième, je suis rentré dans une école de menuiserie. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle les Compagnons du Devoir. Je me suis fait virer de cette école d'ailleurs au bout d'un an, mais mon patron m'avait gardé parce qu'il m'aimait bien. Donc, j'ai fait un an de taf au black. Et après, vous voyez, j'ai fait un peu d'intérim et je me suis fait embaucher dans l'armée à 19 ans. Enfin, embauché, je me suis engagé dans l'armée à 19 ans. J'ai fait 3 ans dans l'armée, dans les troupes de montagne, dans les chasseurs alpins. C'était une super expérience. J'ai beaucoup appris. J'ai fait une opération extérieure au Mali, au tout début du service d'ailleurs au Mali en France. J'ai appris énormément de choses là-bas aussi, mais juste, je ne me voyais pas être militaire. Et en fait, quand j'ai quitté l'armée, j'ai refait de l'intérim, etc., etc. Et en vrai, ma vie avant de démarrer Herbalife Nutrition, c'est tous les 2-3 ans, je change de job parce que je sais que je veux ne pas faire cette chose-là, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas où je veux aller, mais je sais où je ne veux pas aller. Et en réalité, je me fais embaucher en tant que technicien gaz en Bourgogne. Donc moi, je suis lyonnais de base. Je me retrouve en Bourgogne, mais pas en Bourgogne à Dijon, comme vous connaissez tous. Je me retrouve en Saône-et-Loire, au Creusot, au fin fond de la Bourgogne. Et quand j'arrive là-bas, bah, il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis un peu au bout d'arriver là-bas, autant vous dire. À cette époque-là, je faisais de la boxe en compétition et je commençais à me lasser de la boxe. Et de nouveau, je complexais un petit peu de mon corps. Et sur la photo de gauche que vous voyez en bas, tout part de mon résultat. Mais la photo de gauche que vous voyez en bas, je fais 1m77 et je fais 61 kg. Et ça a toujours été un complexe pour moi, mon poids, tellement que c'était un complexe à l'école, je n'osais même pas mettre de jeans parce que ça me faisait des jambes trop fines, donc je mettais toujours des survêtements. Et, et un beau jour, un ami a la super idée de démarrer Herbalife Nutrition. Pendant ces 3 premiers mois, il ne me parle pas une seule fois, mais moi, je suis sa progression. Donc, son erreur, c'est qu'il ne m'a pas parlé parce qu'il s'était concentré sur la personne que j'étais, sur la personne qui l'a connu à l'armée, c'est-à-dire une personne qui n'avait rien d'un leader, une personne qui était un suiveur, quelqu'un qui faisait la bringue, qui buvait des coups, qui jouait à FIFA, quelqu'un de lambda, quoi. Et il n'a pas vu en moi plus que moi, je pouvais voir. Et ton job, si tu veux être bon dans ton activité, tu dois voir plus en les gens que les gens voient en eux-mêmes. Et ça, c'est la première chose que tu dois te noter. Et du coup, c'est moi qui est venu vers lui. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il aidait les gens à se remettre en forme. Et il m'a fait une éval bien-être. Il ne m'a pas parlé une seule seconde du concept et parlé vraiment des 2 opportunités. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi, je pars faire un trek en montagne. J'ai 2 festivals. Et quand je reviens de mes 2 festivals et de mon trek en montagne, bon, je pars sur une prise de masse. Mais là, ce n'était pas le moment, vous voyez. Et je pars faire mes 2 festivals. Et je fais mon trek en montagne. Et au 2e jour de mon trek en montagne, à 2300 mètres d'altitude, je rencontre un gars qui développe Herbalife Nutrition, qui est Get Team à ce moment-là, qui vit une vie de dingue. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? À différence de mon sponsor, c'est que je peux être indépendant, que je peux y arriver. Il me donne de la vision, il me donne son expérience. Et il me dit une phrase, ça m'avait marqué, et ça m'a vraiment marqué. J'arrive même à me rappeler de l'endroit précis où il me le dit. Il m'a dit, dans tous les cas, essaye, t'en sortiras grandi. Et du coup, quand je suis rentré, je suis retourné voir Clem, mon sponsor, et je lui ai dit, écoute, gros, je suis chaud pour démarrer mon challenge. Il m'a dit, allez, let's go. Je lui ai dit, mais je veux aussi être ambassadeur. Et forcément, il a été OK, quoi. Il ne va pas me dire non, naturellement. Et vous savez, donc j'ai démarré sur mon challenge.
La première personne qui m'a fait confiance, enfin, je ne lui ai pas laissé le choix, c'était ma petite sœur. En une semaine, j'ai fait mon senior consultant. Ma mère a pris la nutrition. Ma cousine a démarré sur le côté pro avec moi. Elle a fait démarrer ma tante et deux amis à ma tante. Senior consultant en une semaine. Et en fait, il ne m'a pas fallu 10 ans. Et c'est honnête ce que je dis. Il ne m'a pas fallu 10 ans pour être persuadé et sûr que j'allais faire de ma vie d'Herbalife Nutrition l'opportunité de ma life. Parce que moi, au bout de 2 mois, j'avais le résultat que vous voyez en bas. Et comme quoi, des fois, la photo, ça ne veut pas tout dire parce que je fais 4 kilos de plus sur la photo de droite que la photo de gauche. Ma sœur, elle a perdu 4% de masse graisseuse sur 28 jours exactement. Pas 21, pas 31, 28 jours exactement. Donc, j'avais de la confiance que je pouvais aider des gens à perdre du poids, dont ma sœur, parce qu'elle ne faisait pas de sport, elle faisait la bringue en boîte encore à cette époque-là. Et moi, je pouvais prendre du poids. Donc, je pouvais aider tout le monde. Et ma mère aussi commençait à avoir de super résultats, perdre du poids, avoir plus d'énergie. Et ce qui a fait la grosse différence pour moi, c'est mon premier événement où j'ai vu Guillaume Aptouche, où j'ai vu Quentin Rivoire. Et en réalité, je vous parle d'eux parce que c'est ce qui me marque maintenant. Mais tous les gens que j'ai vus sur scène, le seul truc que je me suis dit ce jour-là, c'est s'ils l'ont fait, je peux le faire. Je me suis vraiment dit ça. Et je n'ai jamais été impressionné par les MC, par les speakers. J'ai toujours été inspiré. Et être inspiré vs impressionné, ce n'est pas du tout la même chose. Et vous savez, quand on rentre chez nous, s'il y a des nouvelles personnes sur cet appel, vous allez sûrement vous retrouver. Quand on rentre d'un premier événement, on est excité, on est enthousiaste, on pense que tout le monde va démarrer, on pense que tout le monde va dire oui. Et moi, je rentre chez moi, il y avait mon père et ma mère qui m'attendaient pour manger ce soir-là. Et j'arrive et je leur explique que c'était un truc de fou, un événement de dingue. Je vais être riche, je vais y arriver, je vais changer la vie des gens. Et mon père, il me regarde. Avant, je leur dis, il y avait un tel, il était comme ça avant, maintenant il est comme ça, donc c'est possible pour moi. Il y a un tel qui était comme ça avant, maintenant il est comme ça, donc c'est possible pour moi. Et là, mon père, il me regarde et il me dit, Flo, les gens que tu as vus aujourd'hui, c'était des acteurs. Il m'a vraiment dit ça. Je vous jure, il m'a vraiment dit ça. Et bon, bien sûr que je ne l'ai pas cru. Et mon père, il avait juste peur parce qu'il me voyait tout excité. Il avait juste peur que je quitte mon boulot, etc. Et ce qui est dingue, c'est que dans cette même salle qu'on était au Pullman, là, le week-end du STS, 2 ans auparavant, on était aussi dans cette salle. Et sur ce parking-là, j'ai appelé mon père avant de rentrer dans la salle parce que j'étais speaker pour la première fois. Et j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, ça va pas? Il m'a dit, ça va et toi? Je lui ai dit, écoute pas, aujourd'hui, c'est moi l'acteur. Et il m'a fallu 2 ans pour avoir ce moment-là. Et tu es responsable de montrer aux gens qui t'entourent, qui t'aiment, et même ceux qui ne croient pas en toi que c'est possible. C'est ta responsabilité. Et le jour 1, le jour où j'ai vu cette opportunité, le jour où j'ai vu à quel point on pouvait changer la vie des gens, je me suis dit, si j'échoue pas seulement pour moi, là, j'échoue aussi pour les gens que j'aime. C'est vraiment ça que je me suis dit. Et ça a toujours été dans les tripes depuis ce jour-là. Et je me suis dit, il faut que je montre que c'est possible à tous les gens que je rencontre qui peuvent avoir beaucoup plus que ce qu'on leur a toujours fait croire qu'ils méritaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et regardez, en fait, quand je suis revenu de cet événement-là, naturellement, j'ai mis mon premier fit en place. Et regardez, j'ai démarré le 29 juillet et le 10 août, j'étais déjà dans le journal. J'étais déjà dans le journal avec mon ex-copine. On lançait notre première session de fit. J'avais pas mon sponsor sur place. J'avais personne. J'avais pas de club. J'avais pas de clients. J'avais pas de connaissances. Mais juste, je parlais à tout le monde et j'avais la dalle. Sur la photo de gauche, c'est important ce que je vais vous montrer. Celui qui est tout à gauche, avec la chemise, c'est mon sponsor, Clément, et il a arrêté. Celui qui me tient à ma droite, c'est mon upline au-dessus de Clément et il a arrêté. Donc, je suis la 3e ligne de Petit Flo qui est mon sponsor maintenant. Et pour moi, quand tu arrêtes alors que tu as quelqu'un dans ton groupe, c'est que tu ne crois pas en les gens de ton groupe. Et je pense qu'ils n'ont peut-être pas cru en moi. Et c'est tant pis pour eux, parce qu'ils pourraient gagner un peu de thunes quand même maintenant. Ça pourrait toujours servir. Mais voilà, ça, c'était vraiment ma phase 1. Vous voyez, j'ai aménagé directement mon appartement en appart-club. On faisait avec les moyens du bord. Je parlais à tout le monde. J'avais aucune technique ou méthode. Juste, j'étais excité et enthousiaste et je parlais à tout le monde. C'est tout. J'avais pas spécialement. J'avais un pourquoi de construire un groupe, d'évoluer sur le plan marketing. Je voyais ça comme un jeu en réalité. Et c'est comme ça que ça s'est passé sur mes 4 premiers mois. Et en gros, j'ai fait, c'est simple. En août, j'étais senior consultant. En septembre, j'étais producteur qualifié. En octobre, j'étais superviseur. Novembre, je ne fais pas mon premier cut de subactif, mais je le fais en décembre. Et ça a été ma première erreur. Et si tu es superviseur actuellement et tu n'as jamais fait de cut de subactif ou si tu es en cut de subactif, ne fais pas comme ce que j'ai fait, te concentrer seulement sur les points volume. Et mon premier cut de subactif, je me suis concentré seulement sur faire 2500 points volume. Et
Yes, derrière les points en volume, il y a des vies qu'on change. Ça, c'est ce qui représente notre impact. Il ne faut pas négliger le volume. Mais si tu penses que à toi et à ton propre travail et à ton propre volume, tu ne vas rien faire grandir. La réalité, c'est que ce qui est intéressant dans le volume, c'est combien de résultats tu crées, combien de leaders et combien de gens tu es en train de transformer vers cette étape de devenir aussi un leader. Et du coup, j'ai fait mon premier cut de subactif en décembre. J'ai fait 2500,97 points volume avec la commande qui va bien au dernier jour du mois. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Et ben, en janvier, j'arrive au kick-off avec 700 points volume. Et déjà, ne faites pas cette erreur. Le kick-off, c'est dans 2 mois. C'est votre plus gros event. Même si ça a déjà été, vous avez déjà fait plein d'events, c'est votre plus gros event dans tous les cas. Et bossez fort maintenant pour ne pas arriver à 700 points volume le jour du kick-off, mais déjà avec de l'élan. Et moi, je suis arrivé avec 700 points volume. Je suis arrivé dans cette salle et je me suis rendu compte seulement dans cet événement pourquoi je faisais Herbalife, à quel point je pouvais changer la vie des gens. Ça m'a tellement fait gagner en confiance, en estime de moi, en vision, tout était clair. Enrique Cario, c'était l'invité, il m'a touché, mais ouais, ça m'a changé la vie, cet événement. Et quand on dit que l'événement, il change une vie, cet événement, il m'a changé la vie. Et du coup, quand je suis sorti de ce club, c'est vrai que je n'ai pas de donner de détails, mais tout le long où je fais ça, je suis technicien gaz. Je suis à temps partiel et je suis encore à temps partiel actuellement. Donc là, j'étais technicien gaz et quand je suis revenu de cet événement, j'ai ouvert mon premier club de nutrition. Et du coup, j'avais 6 mois d'activité. Premier club de nutrition, j'avais un distributeur et moi-même quand j'ai ouvert ce club de nutrition. Et je n'ai jamais attendu d'avoir du monde. J'ai jamais attendu. Je suis allé une fois à Toulouse, j'ai vu comment c'était un club, j'ai dit allez, j'ouvre mon club. Et en fait, à partir de là, je me suis mis à parler à tout le monde. Mais j'étais massif dans mes actions. Et peut-être qu'il y en a, ils sont là juste pour faire un complément de revenu. Mais si vous voulez créer un vrai momentum et péter le game, il faut être en action massive. Je parlais aux gens, même aux toilettes. Je parlais à tout le monde, tout le temps. Et vous savez, j'ai ouvert ce premier club avec seulement un distributeur et je ne me suis jamais posé ces questions. Et si ça ne marche pas, comment je vais faire? Est-ce que je vais réussir à assumer le loyer, etc., etc. En soi, je pouvais, parce que le loyer en Bourgogne, c'était 400 € chez moi et 400 € le club, ça faisait 800 balles, je gagnais 2000 € par mois. Donc, je pouvais. Mais dans tous les cas, dans ma tête, j'allais y arriver. C'était sûr. Et vous savez, le mois où j'ouvre mon club, je fais 2500 points en volume pile en février. En mars, je fais 3500 points en volume. Et en avril, je fais 9200 points en volume, puis 8500 points en volume, puis 7500 points en volume. Et on a pété le game avec ce club jusqu'à qu'il y ait le Covid, mais en vrai, ça a quand même maintenu. Mais en gros, je suis passé de superviseur à galérer à faire mon premier cut de sup actif. Et mon World Team, je l'ai validé le 5 du mois avec 2500 points en volume. Et quand tu fais 2500 points en volume le 5 du mois, tu as un niveau de confiance et une attraction qui est tellement grande que toutes tes actions, elles sont bonnes, quoi. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et en réalité, j'étais donc World Team 250 € en l'espace de 8 mois. Et en fait, j'ai eu un tellement gros momentum. J'ai eu 36 distributeurs qui sont rentrés dans mon groupe juste sur le mois d'avril. Mais je n'étais pas prêt à ça. J'étais pas prêt. Il faut être OK que des fois, on n'est pas prêt à ça. Et j'avais du travail à faire sur mes relations. J'arrivais pas à me rendre compte que ma vision, ça allait pas être la vision de tout le monde. J'avais pas une bonne capacité d'adaptation. Et du coup, naturellement, mon activité, elle a stagné pendant 1 an et demi. Je faisais 250 €. Donc, en gros, on accompagnait environ 80 personnes avec le groupe. Puis, on redescendait, on recommençait, on redescendait. C'était une phase plateau, mais c'est les phases plateau que tu dois chérir parce que si tu es conscient que tu es dans une phase de stagnation et que tu apprends des phases de stagnation, c'est là que tu en ressortiras vraiment plus fort. Et au bout de 2 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir quitter la belle région de la Bourgogne. En vrai, j'étais refait de me barrer, même s'il y a du bon vin. Et j'ai pu aller à Nice. Et à Nice, j'étais trop excité parce que j'arrivais là-bas. Donc, au moment où j'arrive à Nice, pour vous dire, j'ai 2 superviseurs dans mon groupe. Un qui est en Ardèche, qui fait Ardèche-Strasbourg, il est étudiant en alternance. Et j'en ai un qui est à Montpellier. Et quand j'arrive là-bas, j'ai pas de club, pas de fit, pas de clients sur place, pas de distributeur sur place. Je suis un nouveau distributeur Herbalife Nutrition à Nice, sans liste de connaissances. Je connaissais vraiment personne. J'étais enthousiaste, j'étais excité, j'étais trop refait. Première chose que j'ai fait, je me suis mis à parler à tout le monde sur les réseaux, les gens que je rencontrais au quotidien. J'ai lancé un fit challenge. Je me suis associé avec des sidelines. On a ouvert un club et on a ouvert ce club en décembre. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait 2 mois de rush. Et pour vous dire à quel point je bossais fort, et ça encore, je m'adresse aux personnes qui ont envie de changer leur vie. Donc, je vivais encore avec mon ex-copine et pendant 2 mois, on n'a presque jamais mangé ensemble tellement que je tapais dedans. Mais en fait, je n'ai pas vu les 2 mois passer. J'étais juste enthousiaste, excité, j'étais en feu. Et en février, j'ouvre ce club et en mai, on était World Team Actif.
En mai, on est passé de 2000 points en volume d'organisation à 10 000 points, 11 000 points en volume d'organisation. Et quand tu as un groupe qui grandit, quand tu as un groupe qui se construit, quand tu as du momentum, bah, au bout d'un moment, tu as envie d'ouvrir ton propre club naturellement. Et du coup, bah, nous, on a quitté ce club-là pour en ouvrir un autre. Et vous savez, on était en mai et je me suis dit, bon, c'est bon, on va ouvrir un club facile, quoi, direct. Sauf qu'en réalité, donc on a quitté le club pas en mai, hein, je vous dis des bêtises, on l'a quitté en août. Et en réalité, il nous a fallu 8 mois pour ouvrir un autre club. Parce que l'immobilier à Nice, c'était une galère. On a tout essayé. On avait Quentin Rivoire en garant. Donc, pour vous dire, on était serein. Financièrement, les agences IMO, ça devait marcher. Mais bah, on a pris 8 mois à trouver. Et ces 8 mois, j'ai stagné. On est resté au niveau de World Team Actif. On est allé 70, 100 personnes, 70, 100 personnes avec le groupe, ce qui correspond à 7 000, 10 000 points volume d'organisation. Mais surtout, cette phase, elle m'a permis de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai besoin d'avoir des clubs de nutrition, j'ai besoin d'avoir mes gens avec moi, j'ai besoin de voir les gens évoluer, j'ai besoin d'avoir une structure. Ça, c'est moi Herbalife. Parce que je suis quelqu'un de dispersé. Et si je n'ai pas un lieu pour travailler sérieux, un bon environnement physique, j'ai du mal. Et encore maintenant, j'ai travaillé sur ça, donc j'arrive à travailler chez moi, mais à l'époque, quoi. Et regardez, en mai, on a pu ouvrir notre club qui s'appelle le Level Up. Quand on ouvre ce club, on était à 8500 points volume d'organisation exactement avec l'équipe. Donc, on est des 85 personnes pour les nouvelles personnes à qui ça ne parle pas. Et en juillet, donc on l'a ouvert en mai, juin, juillet, 2 mois après, on faisait 22 000 points volume d'organisation. On faisait presque x3, 220 personnes en challenge. Et le club, il a tout changé. Et vous savez, on a quand même été en action malgré qu'on n'avait pas de club, malgré on était tous dispersés à gauche, à droite, etc. Mais on s'est toujours concentré sur le travail et la régularité. Et le jour où on a ouvert le club et on a rassemblé les troupes, on a explosé. Et ce qui est dingue, c'est que les 5 personnes qui t'entourent vont vraiment définir qui tu es. Et en 2 mois, j'ai vu des gens évoluer beaucoup plus que sur les 8 derniers mois, parce qu'ils étaient dans la communauté, parce qu'ils étaient avec nous. Et j'ai vu des gens changer de posture, des gens changer de visage, de voix, d'expression, de communication. C'est impressionnant, des transformations. Et vous savez, c'est vraiment ce que l'on fait. On fait passer des gens de chenilles à papillons. C'est vraiment notre job. Et c'est pour ça qu'on a appelé le club Level Up, parce qu'on est là pour aider les gens à level up mentalement, physiquement, confiance, vision, impact. Et quand on a ouvert ce club, ça a fait une différence monstre. Et voilà, on en est. Donc, Get Team actuellement, reconnaissant de mon parcours, reconnaissant de ces personnes-là, et je ne vais pas raconter des histoires parce que je veux plutôt partager des tips sur les 10 dernières minutes. Mais juste pour vous parler rapidement de ces 7 personnes, c'est toutes les premières lignes à moi, hormis la personne qui est en bas à droite. Mais voilà, Rémi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui était une deuxième ligne. Et c'est la personne que je n'aurais jamais pensé qu'il en serait où il en est. Et finalement, maintenant, il est bientôt World Team Actif. Arthur, je lui ai envoyé un message à 23h. Il a démarré le lendemain à 10h. Julien, c'est une recommandation. Il est du côté du Canada, à Toronto. Tony, il est venu au club de nutrition. Il a goûté un smoothie. Et je pense que pour ceux qui sont STS, tout le monde connaît l'histoire de Tony. Je vous souhaite un jour d'être sur un event où je vous la partage. Caroline, c'est ma petite sœur et elle a pris 2 ans avant de démarrer. Imaginez 2 ans. Caroline, c'est une fille que j'ai rencontrée sur Instagram qui a démarré en février et elle ouvre son club dans 1 mois et elle est World Team et elle vient de sortir 2 superviseurs première ligne. Et pour finir, Ryan qui est une deuxième ligne qui est World Team 250 €. Vous savez, je parle juste de Ryan parce que c'est important. On a des profils des fois qu'on n'ose pas aller parler parce qu'on les pense trop beaux, trop forts, trop impressionnants pour nous. Vous voyez, Rémi qui est en haut à gauche, c'est quelqu'un qui est introverti, c'est quelqu'un qui n'avait pas la confiance pour parler à ce Ryan-là. Et le jour où il est passé sur l'Instagram de Ryan, il a quitté. Et après, il est revenu sur Ryan, il dit « Bon, allez, vas-y, je lui envoie un message. » Et Ryan, il est World Team 250 €. Il a sorti 4 superviseurs première ligne en 1 mois, il y a 2 mois en arrière. Et si jamais il n'aurait pas osé envoyer le message et garder la relation, et ben Rémi, il n'aura pas le même business. Mais c'est ça notre job, c'est de tomber sur des gens plus forts que nous. Parce qu'on apprend de nos gens. Et vous savez, j'ai toujours pensé, c'était un peu comme le salariat, mais ça, c'est nos croyances. J'ai toujours pensé que c'est moi qui allais constamment apprendre à mon groupe. Mais plus tu avances dans ton activité, plus tu vas te rendre compte que tu apprendras grâce à tes gens. Et soyez toujours indulgents avec votre sponsor.
parce qu'il y a beaucoup de personnes qui remettent la faute sur leur sponsor, sur leur upline. Mon sponsor, il est comme ci, mon sponsor, il est comme ça, mon upline, il est comme ci, mon upline, il est comme ça. La réalité, c'est que ton sponsor et ton upline, il apprend comme toi. Et il apprend grâce à toi. Mais tu apprendras aussi grâce à lui. On est dans une activité de relation. Et ça, c'est trop important de s'en rendre compte. Donc, soyez reconnaissants de votre sponsor et envoyez un message d'amour après cet appel. Et il me reste 10 minutes, c'est ça, Sylvain? Je vais essayer de faire vite. Bon, juste pour vous parler de mon flow, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que mon flow, il est simple et c'est le même que la plupart des gens en réalité. Mais juste la routine matinale, pour moi, c'est hyper important et je commence toujours par ça. Je suis encore à temps partiel. J'attends de louer un appart. En fait, après, je quitte mon job, mais c'est pour pas que les agences IMO, elles me saoulent. Bref. Mais pour moi, j'ai toujours démarré ma journée avec une bonne routine. Et ma routine le matin, parce que je sais souvent, on me la demande, elle est simple. Je me lève, je me sers un aloe thé microbiotique. Je fais deux, trois punch dans le vide, je fais quelques squats juste pour me réveiller rapidement, je me mets de la tête sur le visage, je m'assois, je lis pendant 15 minutes et attendez, je coupe juste bien un truc. Et du coup, après, je fais 5 minutes de visualisation et je fais 5 minutes d'affirmation. Et je lis souvent ma liste de rêves, pas tous les jours. Et c'est hyper important de visualiser et d'affirmer qui vous souhaitez être et l'identité de la personne que vous voulez avoir. Parce que plus vous vous répétez et vous vous imaginez être la personne que vous voulez être, plus vous allez y croire et plus vous allez devenir. Mais c'est trop puissant. Mais ça demande de le faire tous les jours. Et je vous garantis que ça marche. Donc après, je bosse d'un club de nutrition. Vous l'avez bien compris. On a un flow à la semaine qui est simple. Fit mardi, fit le dimanche. Et le samedi matin, on fait un brunch enchaîné d'un HOM. Ça, c'est notre flow. 2 fit, un HOM avec brunch et goûte la nutrition. Au moins, il y a énergie, nutrition, présentation du concept. One-one et les relations. Donc, j'adore aussi inviter sur du one-one, aller faire un footing avec quelqu'un, aller à la salle, l'inviter au club et échanger avec lui. J'ai chaque opportunité de parler à quelqu'un. Mon dernier contact, c'est le gars que je suis allé acheter un déguisement d'Halloween dans un magasin. Je l'ai trouvé costaud. Je lui ai dit, putain, t'es costaud, bro. On fait des sessions de sport. Il m'a passé son Insta. Mais je parle à tous les gens à qui j'ai la possibilité de parler. Et ça, je le fais depuis pas longtemps. Et à force à me répéter que j'étais bon de le faire, je le fais. Et le développement personnel, ça va avec la routine matinale, mais ça fait partie de mon flow. Et je m'assure que tous les gens travaillent sur eux personnellement. Et Mark Hughes, il a dit, notre succès, il est limité par notre imagination et notre travail. Et il a dit l'imagination en premier, parce que tout commence par une vision, tout commence par de l'imagination. Et si tu ne crois pas en toi, tu peux faire des actions toute ta life, mais s'il n'y a pas d'intention et de croyance dans ce que tu fais, tu n'auras jamais autant de résultats. Donc, ça, c'est mon flow à la semaine. Et je vais essayer de vous faire ça. Je vais réussir à faire ça en 5 minutes. Là, je vais donner, regardez, j'ai 5 points pour les personnes qui sont nouveaux pour aller au SUP. Et après, j'ai 5 points pour les SUP pour aller au GET. J'adore. Alors, bon, déjà la base pour les nouvelles personnes. Les 4 P, prendre, porter, parler, participer. Vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, voyez avec votre sponsor. Mais ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment la base. Vous devez vous concentrer sur ça. Et quand vous démarrez, n'essayez pas de comprendre tout le plan marketing, les méthodes de dissuasion, comme certains ont demandé au STS de Cannes. Au début, il faut juste de l'enthousiasme, de l'excitation. Les seules questions que je posais à mon sponsor, c'est je dis quoi à lui? Je te le mets en contact. Il faut qu'on fasse un éval bien-être à lui. Comment je peux inviter lui? Quel produit je peux lui conseiller? J'avais que des questions productives vs des questions qui servent à rien. Parce qu'il y en a qui posent des questions qui servent à rien, honnêtement. Et le but, c'est de poser des questions qui vous vont faire avancer. La deuxième chose, c'est le teamwork. Bosser en équipe, yes. Mais si vous avez un club, si vous avez une structure, si vous avez des fits, collez la communauté. Commencez à entendre des histoires, à prendre de la confiance, à travailler finalement sur votre vision et votre développement personnel à travers les gens que vous allez fréquenter. Et si vous êtes solo, créez votre communauté. Vous pouvez bosser en fast time. On l'a fait pendant 1 an et demi avec Zoom pendant le confinement. Ça marche aussi. Mais voilà, travaillez vraiment en équipe. Le développement personnel, je ne reviens pas dessus, mais travaillez sur vous. Mark Hughes, Jim Rohn, lisez. C'est trop important de lire. Patience et vision long terme. Pour les nouveaux, je m'adresse là. Soyez patient et ne vous comparez pas seulement à Sylvain Deschamps qui a fait le President Team en 11 mois, Quentin Rivard et Nico Perfetti qui ont fait le Press Team en 3 ans. Parce que c'est comme si chaque personne qui commence à jouer au foot, il se compare à Messi et Ronaldo. Ah tu arrêtes vite, hein, parce que déjà, ça demande du travail, on ne se rend pas compte de tout ce qu'ils ont fait pour, et pas tout le monde sera comme ça. La réalité, c'est que chacun son chemin, chacun son process, et si tu as
de la patience et une vision long terme et des petits objectifs court terme, des petits bateaux pour arriver aux grands bateaux comme avec les événements, bah, ça semblera beaucoup plus logique pour toi. Et pour finir, et ça pour moi c'est vraiment important, et je le partageais sur ma story, la baisse d'estime sociale. Naturellement, si tu es en action, si tu n'as pas eu de baisse d'estime sociale, c'est que tu n'as rien fait. Si tu es en action, tu auras une baisse d'estime sociale. La baisse d'estime sociale, c'est quoi? On va prendre l'exemple du collège. Le collège, c'est l'endroit, le moment, le collège, le lycée, bon, le lycée, je ne sais pas, j'y suis pas allé, mais le collège, c'est le moment où on a le plus de baisse d'estime sociale. La baisse d'estime sociale, c'est quoi? C'était t'es avec une bande de potes, par exemple. C'est des bringueurs, des rugbyman, on va prendre. Sylvain, t'es rugbyman, ça va te parler. Imagine, tu vas au clubhouse après le rugby avec tous tes rugbyman qui boivent de la bière et toi, tu dis, je veux un Perrier. Ah bah, tout le monde va se moquer de toi. Bah, parce que tu bois un Perrier, pas comme tout le monde. Baisse d'estime sociale. Imagine tous tes potes, ils écoutent du rap. Tu te mets à écouter du Mozart. On va se moquer de toi. Baisse d'estime sociale. Tous tes potes, c'est des sportifs, des non-sportifs. Tu te mets à faire du sport. On va se moquer de toi. Baisse d'estime sociale. Il faut être conscient que quand tu fais quelque chose de différent, on va se moquer de toi et c'est OK. Il y en a, c'est malveillant, il y en a, c'est bienveillant, il y en a, ils ne savent pas trop pourquoi ils le font, c'est pas très grave. Mais si tu acceptes le fait d'avoir de la baisse d'estime sociale, dis-toi, c'est que tu es en train de faire quelque chose de différent. Et si tu fais quelque chose de différent, c'est comme ça que tu pourras accéder à une vie différente. Et si tu veux ce que personne n'a, il faut que tu fasses ce que personne fait. Donc, soyez OK avec le fait qu'il y aura de la baisse d'estime sociale. Et si vous n'en avez pas assez dans votre début d'activité, allez la chercher, cette baisse d'estime sociale, et accueillez-la pleinement. Et du coup, là, je vais m'adresser, ça peut servir aussi aux nouveaux en réalité. Et là, vraiment, ce que je partage, c'est ma perception des choses. Et là, je m'adresse aux gens qui veulent créer une organisation, créer un empire, avoir un grand impact. La première chose, c'est l'environnement. Tu ne peux pas garder ton environnement passé, tu ne peux pas fréquenter des gens qui ont des petits rêves, tu ne peux pas fréquenter des gens qui sont négatifs si tu veux y arriver. C'est impossible. Alors, je ne dis pas de plus parler aux gens qu'on connaît de base. Vous savez, moi, tous mes potes, je les adore, je les aime. Ce week-end, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ils font depuis 10 ans. Ils étaient autour d'une table avec la même bouteille, au même endroit, à raconter les mêmes vannes. Et c'est pas ce que je veux. Je les aime, je les adore. Quand je vais rentrer à Noël, je vais les voir. Je vais faire cette bringue avec eux autour de la table avec les mêmes vannes et les mêmes bouteilles. Mais c'est pas ce que je veux. Et j'ai décidé de recréer un environnement. Et il y a l'environnement relationnel et il y a aussi l'environnement physique. Vous voyez, j'ai plus Netflix. Ça me sert à rien, Netflix. Moi, je lis des livres maintenant. Et vous savez que si tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, je vous aurais jamais cru. Hein. Mais c'est ce que je fais maintenant. Donc, créez-vous un bon environnement et un environnement qui va vous permettre de croître. Prenez de réelles responsabilités. Si vous n'avez pas de club, ouvrez un club. Faites les choses intelligents financièrement, bien sûr. Et si ce n'est pas un club parce que vous ne pouvez pas, bah, restructurer votre appart pour recevoir du monde. Mais prenez des réelles responsabilités. Demandez de prendre des trainings sur les coachs academy. Si vous ne pouvez pas parce que vous venez de démarrer, faites vos preuves dans vos actions. Créez votre fit. Partagez votre story, mais prenez de réelles responsabilités et soyez un entrepreneur, pas un salarié de votre activité. Soyez un réel indépendant. On forme des entrepreneurs, pas seulement des petits ambassadeurs qui veulent être un petit peu là pour la communauté. Le fait de s'adapter, l'adaptation, ça demande du travail. Quand je dis adaptation, je parle du fait de s'adapter à chaque personne que vous avez en face de vous, sur des Eval Bien-être, sur des HEM, avec vos distributeurs, avec vos leaders. Ça, c'est le pouvoir de s'adapter. Et si vous êtes capable de vous adapter à chaque personne, vous allez croître de ouf. Sauf que pour s'adapter, il faut travailler. Et comment on s'adapte? Et comment on s'adapte à chaque personne qu'on a à nos évals et à chaque personne qu'on a en HEM? Et en faisant plein d'évals et en faisant plein d'HEM. Et plus tu fais d'action et plus tu as de rendez-vous, plus tu deviendras un as de l'adaptation. Et comment tu t'adaptes à tes leaders et à tes ambassadeurs? Signe plein de premières lignes et bosse avec plein de gens qui viennent de milieux, qui ont des croyances, des passés différents et tu deviendras un spécialiste de l'adaptation. La priorité, les patiences. La patience, je ne vais pas revenir dessus, mais la priorité, c'est simple. Regardez, Ronaldo, il n'est jamais devenu footballeur pro en faisant de la danse, quoi. Je pense qu'il n'a jamais fait de danse, Ronaldo. Floyd Mayweather, qui est un grand boxeur de boxe anglaise, où je vais prendre Mike Tyson, ça parlera peut-être plus à tout le monde. Il a passé ses journées et sa carrière à faire les mêmes mouvements tous les jours. Et il n'allait pas chanter ou faire du karaoké. Un petit peu à la fin de sa carrière, et la preuve, ça a foiré. Mais la réalité, c'est que si vous voulez exceller dans un domaine, ça va vous demander de la faire passer en priorité. Sauf qu'à la différence d'un footballeur et un boxeur,
Bah non, on ne doit pas se lever tous les matins pour taper dans un ballon et faire le même mouvement. On ne doit pas se prendre des pains dans un ring. On doit juste rencontrer de nouvelles personnes, construire une équipe, ouvrir des clubs, atteindre une liberté et ça devient fun. C'est une priorité qui est fun. On a un business qui est simple. On a un business qui nous permet d'avoir une vie épanouissante. Et le dernier point, parfait, 22h01, on est bon. Le dernier point, c'est d'être fier de son histoire. Pour un nouveau, là, je m'adresse aux nouveaux et aux plus anciens. Déjà pour les nouveaux, sois fier de ton histoire. Si tu as commencé il y a un mois, déjà, tu as osé commencer, c'est le début de ton histoire. Tu as osé faire ce que les gens n'osent pas faire. Sois fier d'avoir commencé. Sois fier de tes premiers résultats. Peut-être que tu vas plus aux toilettes, peut-être que tu as plus d'énergie, peut-être que tu as un peu séché, peut-être que tu as pris un peu de masse musculaire, peut-être que tu as 2 clients, mais sois fier de ton début d'histoire. Et pour les plus anciens, et ça vous parlera plus à vous directement, soyez fiers de vous et soyez fiers de votre histoire. On se compare trop au temps de succès. Et il y en a, ils sont là souvent à dire ouais, moi je suis World Team, mais en vrai, j'ai vraiment commencé il y a seulement 1 an. Il ne faut pas dire ça. J'ai commencé il y a tant de temps, et là j'en suis là, et j'ai appris, et grâce au fait que j'ai appris, là je vais aller là maintenant. Et en fait, il faut que tu sois fier de ton histoire, parce que si tu n'es pas fier de ton histoire, les gens vont le ressentir et tu vas attirer personne. On ne peut pas attirer les gens si on n'est pas fier de qui l'on est. Donc soyez fiers de votre histoire, peu importe où vous en êtes. Et ce qui compte, c'est où on va aller par la suite. Ce n'est pas d'où on vient, c'est où on va. C'est ça la force d'Herbalife Nutrition. Et je finis toujours par ça, et j'en ai parlé tout à l'heure, mais de Mark Hughes, du leadership de la société, de la duplication qu'il a eu à nos présidents team actuels. Et c'est la phrase que je disais tout à l'heure, ton succès il est limité par ton imagination et ton travail. Mais si tu t'accroches à une vision forte et que tu as une vision grande et ne te mets jamais de barrière sur tes rêves et sur quoi tu es capable et sur ce que tu peux et que tu as des actions qui sont en cohérence avec ta vision, bah, tu vas faire de grandes choses. Donc, merci pour cette invitation. Merci Mark Hughes, tant qu'à faire, à Herbalife Nutrition et toute l'équipe. Et merci de votre temps et de votre écoute. Et je redonne la main, j'arrête mon partage. Yes. Florian, un énorme merci. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité, pour tes conseils pertinents. J'ai pris une blende de notes. Ça fait trop plaisir parce que c'est vrai qu'on apprend de tout le monde et pas, j'ai beaucoup aimé ça, pas spécialement de ses sponsors ou quoi. On apprend de chaque rencontre, de chaque moment. Est-ce qu'on peut abuser un petit peu avec toi et te demander encore quelques minutes pour répondre à quelques questions si dans l'équipe il y en a? Je pourrais faire ça jusqu'à minuit. Ah, t'es génial. Merci beaucoup. Let's go l'équipe. Si, tu vois, ça te remercie de fou là dans le chat. L'équipe, si vous avez des questions, ouvrez vos micros. Si vous préférez l'écrire, écrivez-la et je la lirai. Ça marche. Trop bien. Merci Flo pour ton temps. Avec plaisir. Et juste pour info, il n'y a pas de questions bêtes. Et je parlais de prendre des responsabilités. Donc, posez vos questions en vous démutant. C'est bien mieux. On est des humains, on peut parler en vrai. Stop, moi j'ai une question. Yes. Si vous m'entendez. Yes. Attends. Merci beaucoup. En tout cas, moi j'ai toujours des questions. Du coup, j'aurais voulu savoir comment tu as activé tes nouveaux distributeurs. On peut faire un training là-dessus. Écoutez, j'ai 6 étapes d'activation et je fais toujours les mêmes étapes d'activation. Mais en gros, un nouveau distributeur, donc il ouvre sa plateforme, on fait directement sa commande de nutrition parce que pour moi, c'est la base et je ne veux pas des ambassadeurs qui démarrent mais qui ne prennent pas les produits parce que ça ne sert à rien, tout simplement. C'est la base. Après, il a 3 vidéos à regarder, une sur le top 10 produits, une sur les 4P et une sur le plan marketing. Et à partir de là, on se voit en vrai, on se fait un appel et je lui explique nos 6 étapes d'activation. Les 6 étapes d'activation, c'est les produits. Je lui explique pourquoi je lui fais prendre et à quel point ils sont importants. La deuxième étape d'activation, c'est lui expliquer sa prochaine étape sur le plan marketing et j'essaye que ce soit très simple. En gros, je lui explique qu'il faut qu'il ait 35%, puis 50%, puis après qu'il construise des gens à 50%. Et après, sa liste de rêves. Et sa liste de rêves, regardez, je fais toujours noter 3 questions à mes nouveaux. 4 questions. Qu'est-ce que j'aimerais avoir sur les 1, 3, 5, 10 prochaines années? Qu'est-ce que j'aimerais avoir sur les 1, 3, 5, 10 prochaines années? Deuxième question, qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc, avoir, c'est plus matériel. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Après, c'est pareil sur les 1, 3, 10 prochaines années. Donc, ça peut être le tour du monde, montrer l'Everest, aller aux Honors. Bon, vous mettez ce que tu veux. Après, il y a qu'est-ce que j'aimerais devenir? Quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui impacte, je veux être une femme qui impacte les femmes, peu importe. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que j'aimerais redonner?
pour les parents, pour des œuvres caritatives, etc. Et en gros, je lui fais poser ces 4 questions et ça, je lui dis qu'il se mette seul avec lui-même et qu'il n'a aucune limite dans ce qu'il doit mettre sur cette liste. Il faut qu'il mette des trucs qui sont même inatteignables pour lui. Et ça, c'est les 3 premières étapes. Et après, les 3 autres étapes, et c'est le concret, je lui dis de faire sa liste de connaissances. Je lui explique comment on va inviter sa liste de connaissances. Et après, je book sa place du prochain événement. Et c'est vraiment comme ça que je fais mes activations. Et pour vous dire, c'est les étapes d'activation de Quentin Rivoire. Et j'ai toujours fait comme ça. Donc voilà. Mais en gros, donc ça, c'est le côté technique. Mais après, je m'assure d'avoir vraiment une bonne relation avec mes nouveaux distributeurs. Je garde une relation qui reste quand même professionnelle au début, parce que si tu es trop pote direct, les gens ils vont croire que c'est la cantine et ils seront vite plus enseignables, surtout dans ton début d'activité. Maintenant, quand tu commences à être mis en avant, etc., c'est plus facile. Les gens sont plus facilement à l'écoute. Mais dans mon début d'activité, je leur expliquais que je suis quelqu'un de bonnard de base, donc je crée de bonnes relations. Mais je savais dire les choses et j'ai jamais eu peur de perdre quelqu'un et de lui dire quelque chose qui peut le blesser parce que je suis là pour changer la vie des gens et si je lui dis pas les choses qu'il doit entendre, je vais juste faire de mon distributeur un mouton et quelqu'un que j'ai peur de blesser. Donc, je crée de bonnes relations, mais je sais dire les choses à mes distributeurs. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Je check le chat. Non, ben, trop bien, trop bien, trop bien. Je vais laisser la parole vraiment pour conclure à notre président team exécutive Upline à Sylvain. Sylvain, je te laisse la parole. Flo, un immense merci. Ouais, Trop bien je crois que tu de as t'avoir. impressionné. Merci beaucoup. Merci Olivier. Tu as impressionné tout le monde avec la réponse à la première question, évidemment, de Chloé. Moi, je pense que le système éducatif français, il est bien fait. C'était très bien que tu t'arrêtes avant la troisième ou à la troisième et que tu sois avec nous ce soir. Et incroyable. Écoute, nous, on a eu la chance pour certains d'entre nous de te voir sur le STS de Cannes. Et je crois que c'était déjà impactant. Là, ce soir, écoute, honnêtement, ça fait déjà quelques années qu'on fait cette Coach Academy. On l'a changé aujourd'hui pour le lundi soir, alors qu'on était les autres jours, les autres fois. Et je crois qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. C'était fantastique ce soir, brillant. Je pense que tout le monde a pris plein de notes. Et tu vois, on est 57 caméras connectées depuis le début. C'est bien simple, depuis le début. Tout le monde est là. Et bravo à toi. Et merci. Et puis, je suis très honoré que tu aies marqué ça, comme tu racontais tout à l'heure. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Et puis, on va évoluer. Et puis, peut-être que certaines personnes ici ce soir vont être inspirées par ton parcours. Et puis, tu reviendras nous voir quand tu seras millionnaire team. Et puis, peut-être, on se donne déjà rendez-vous quand tu seras président. Il faut que tu mettes dans ta liste maintenant que ta première invitation sur une coach académique quand tu seras président, c'est avec nous ici. OK? Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Et merci à toi et merci à tous. Et bravo Antonin, bravo Olivier pour la presse de ce soir. Et bravo à tous pour les témoignages. Et merci encore. Merci encore Flo pour ton partage ce soir. C'était brillant. Ciao, ciao. Bonsoir à tous. Bye bye.